Combien de matchs vous faut-il chaque jour ou chaque semaine pour faire les rencontres nécessaires, pour vous trouver la fille qui vous convient vraiment, avoir du choix ou encore gagner en expérience avec les filles? Bonjour à tous, je m'appelle Clément Rodriguez, je suis expert en succès Tinder depuis 2013 et c'est valable aussi pour tous les sites de rencontres et j'accompagne les hommes à rencontrer chaque mois 3 à 4 filles qui les attirent vraiment. Et avant qu'on entre dans le vif du sujet et que je vous dise combien de matchs vous devez avoir et que je vous explique vraiment le processus ultime pour faire des rencontres, allez dans la description de la vidéo pour réclamer votre check-up complet de votre profil et enfin matcher dès ce soir des filles qui vous attirent vraiment. Et j'ai également tourné une vidéo secrète introuvable sur internet, disponible dans la description de la vidéo pour matcher maintenant et pas dans 10 ans. Mais maintenant voyons le nombre de matchs nécessaires et la stratégie que vous devez adopter pour enfin faire les rencontres que vous souhaitez. Combien de matchs par jour sur Tinder pour faire des rencontres? Mais tous les conseils que je vais vous donner ici valent pour Bumble, Adopt-A-Mec, Happen et tous les sites de rencontres. Parce que je le vois, beaucoup d'hommes mettent leur focus, un focus absolu sur vouloir beaucoup de matchs. Et vouloir beaucoup de matchs, en fait, c'est un piège. Vous allez tomber dans un piège pour avoir, si vous voulez, beaucoup de matchs. Et vous allez perdre du temps. Un peu comme dans un hamster dans sa roue. C'est une course sans fin. Pourquoi? Le piège de la course au match, c'est que vous ne mettez pas le focus au bon endroit. Le problème, c'est pas, et c'est jamais vraiment, le nombre de matchs, même si bien sûr, il est primordial de travailler son profil pour attirer les filles qui vous plaisent vraiment. Mais vouloir avoir 5-10 matchs par jour, c'est ne pas mettre le focus au bon endroit. Pourquoi? Parce que en fait, vous allez mettre un focus maximal, vous allez faire de nouvelles photos, potentiellement essayer plein de photos, plein de descriptions, vous allez supprimer votre compte Tinder, vous allez commencer à rejeter la faute sur l'algorithme, vous allez vous dire non mais c'est Tinder qui m'en veut, c'est pas possible que je sois moche et tout, c'est pas possible que je n'attire pas les filles. En fait, dans la piège de la course au match, c'est que ça va diminuer l'estime que vous avez de vous, parce que vous allez tester plein de choses et en fait par rapport à la réalité ce n'est pas vraiment représentatif, vous n'avez pas le succès que vous méritez vraiment. Et en fait pourquoi? Parce qu'en fait les sites de rencontres, Tinder, Adopt-A-Mec, Bumble, Mythique, tous, c'est décorrélé de la réalité. En fait, c'est le succès que vous avez sur les sites de rencontres n'est pas le succès que vous avez dans la réalité et c'est valable pour vous et pour les filles. Alors je vais dire quelque chose parce que je vais me faire taper dessus, mais des filles moins jolies dans la vraie vie vont avoir beaucoup plus de succès sur les sites de rencontres alors qu'elles en ont moins dans la vraie vie. Et des mecs qui sont bien dans la vraie vie comme vous auront peut-être moins de succès sur les sites de rencontres que dans la vraie vie. Et c'est comme ça, il faut accepter cette règle du jeu. Si vous n'acceptez pas cette règle du jeu, alors vous pouvez quitter les sites de rencontres de suite. Donc si votre seul focus quand vous êtes sur Tinder, quand vous êtes sur Adopt-A-Mec, sur Bumble, c'est d'avoir toujours plus de matchs, des meilleurs matchs de qualité, alors en fait, vous serez décorrélé de la réalité et ça risque de diminuer l'estime que vous avez de vous. Améliorer votre profil pour augmenter la qualité des matchs, ça je suis 100% d'accord. Mais augmenter la qualité de votre profil pour avoir 10 matchs par jour, je vous déconseille de le faire car c'est une course sans fin. Et parce qu'en fait aussi, améliorer son taux de like match, c'est-à-dire que c'est un processus qui est très lent parce que vous allez faire plein de tests sans jamais savoir ce qui fonctionne vraiment le mieux pour vous. Et vous devez plutôt essayer d'améliorer la qualité des matchs, mais pas d'améliorer forcément le nombre de matchs. Et ce que vous devez plutôt améliorer, c'est votre taux de conversion match-rencontre. C'est-à-dire, déjà, c'est beaucoup plus rapide. Et comme ça, si vous avez que quelques matchs par semaine, en améliorant ce taux-là, vous avez doublé votre nombre de rendez-vous. Et pour améliorer son taux de conversion match-rencontre, vous devez simplement avoir un meilleur premier message, suivre une trame précise et surtout analyser vos conversations, car tout ce que vous n'analysez pas, vous ne pouvez pas l'améliorer. Et aussi le piège d'avoir beaucoup de matchs, c'est avoir du choix. Est-ce qu'avoir du choix c'est bien? Pas forcément si vous cherchez à avoir trop de matchs. Pourquoi? Parce qu'il y a votre taux d'attention qui va diminuer. Qu'est-ce que je veux dire par le taux d'attention qui diminue? C'est qu'en fait, le lundi, vous allez avoir 2 matchs, 3 matchs. Vous allez commencer à parler aux 2 ou 3 filles. Et puis le mardi, vous allez avoir, un match. Et vous allez ouvrir la conversation. Et le mercredi, 2 matchs. Et vous allez vouloir parler à tous vos matchs. Sauf que vous allez immédiatement, oublier les matchs du lundi. Et vous n'allez jamais finir une conversation. Et vous allez vous dire, mais je m'en fous que pour 10 ou 15 matchs, j'ai un rendez-vous. Alors que vous pourriez avoir un rendez-vous pour 6 matchs. Si ces matchs, en fait,
étaient plus séparés dans la durée, c'est-à-dire en ayant juste un match par jour ou un match tous les 2 jours. La vraie métrique à regarder, c'est ce qu'on voit lorsque j'accompagne les hommes. La vraie métrique que je leur invite à regarder, c'est combien de rendez-vous par semaine je veux. Et vous, posez-vous la question et dites-le moi en commentaire, combien de rendez-vous par semaine vous voulez. Globalement, les hommes que j'accompagne, ils veulent un rendez-vous par semaine, on va dire 2 à 3 rendez-vous par mois. Et pour avoir 2 à 3 rendez-vous par mois et un rendez-vous par semaine, combien faut-il de matchs? Et c'est à partir de cet objectif-là que vous devez définir combien vous devez avoir de matchs. Parce que en moyenne générale, la moyenne très basse, pour avoir un rendez-vous, il faut avoir 6 matchs environ. Ça veut dire que si vous cherchez à avoir 5-6 matchs par jour, vous pourriez avoir un rendez-vous par jour en fait. Mais est-ce que c'est nécessaire d'avoir un rendez-vous par jour? Non. Donc en fait, si vous doublez juste votre taux de conversion, c'est-à-dire qu'avec 6 matchs, vous pouvez avoir 2 rendez-vous. C'est-à-dire qu'avec le même nombre de matchs par semaine, vous pouvez générer 2 rendez-vous. Parce qu'aujourd'hui, vous pensez que l'important c'est d'avoir des matchs. Non, l'important pour vous vraiment c'est d'aller dans la vie réelle, de vraiment rencontrer les filles. Donc soyez focus plutôt sur doubler votre taux de conversion de match en rencontre plutôt que doubler votre taux de conversion de like en match. Sur la conversion like-match, vous devez plutôt être focus sur augmenter la qualité des matchs. Donc pour améliorer son taux de conversion match en rencontre, voilà ce que vous pouvez faire, et c'est ce que je préconise dans mon accompagnement Limitless Matching, c'est se mettre dans une ville différente. Ensuite, parler à plus de filles, c'est-à-dire que même les filles qui ne vous plaisent pas à fond, parlez-leur pour vous entraîner. Et surtout, analysez vos conversations, parce que comme je disais plus tôt dans la vidéo, tout ce que vous n'analysez pas, vous ne pouvez pas l'améliorer. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dans tous les cas, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Mais avant qu'on se quitte, allez dans la description de la vidéo pour demander votre audit de profil gratuit. C'est un service introuvable sur Internet. On va voir ensemble pourquoi vos photos ne fonctionnent pas, ce que vous avez écrit dans votre description et qui ne convient pas pour matcher avec les filles qui vous plaisent vraiment, et surtout ce que vous devez mettre en place pour matcher maintenant avec des filles qui vous attirent vraiment. Donc restez connectés, on se voit la semaine prochaine et moi je vous dis un grand au revoir.